en Corée, après autant de temps passé au Japon. Et je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta par rapport au voyage et au Japon en général. Que je pense pouvoir répondre à quelques questions maintenant parce qu'on a quand même fait pas mal de temps au Japon. Quel est le budget pour un tel voyage? Pour nous, on avait compté plus ou moins 1 000 € par personne et par mois. On était un peu plus que ça. Il faut savoir qu'on était dans des hôtels, des auberges. On n'était pas tout le temps dans l'hébergement le moins cher. Et on allait au resto quasiment tous les jours au final. Il y avait des fois où on pouvait préparer à manger à l'auberge, mais sinon on était plus ou moins tout le temps dans des restos. Ouais, resto, combini, mais c'est pas tellement la nourriture qui est un gros poste de dépense. Le plus gros poste de dépense, c'est vraiment les logements et les transports. Et compte tenu que comme nous on est deux, parfois c'est plus intéressant en fait de prendre une chambre d'hôtel pour deux personnes que de payer deux places dans un dortoir. Ça dépend aussi un peu de vos attentes en termes de confort. Plus le transport qui est vraiment cher. Surtout tout ce qui est train en fait. Dès qu'on prend un train JR, que ce soit Shinkansen ou Limited Express, c'est plus cher que ce qu'on peut trouver en Europe. Ouais, c'est clair que ça, nous, on a pris les trains parce qu'au bout d'un moment, on s'y était habitué et c'était un peu notre réflexe. Mais il y a aussi des alternatives de bus qui sont beaucoup moins chères mais qui ne venaient pas franchement à notre voyage. Ouais. Parce que ça prend plus de temps. Et aussi, des fois sur des trajets, on n'avait pas spécialement le bon trajet pile comme il fallait avec le bus. Il y a eu des fois où on aurait pu faire un long trajet de bus de nuit, mais au final c'était plus compliqué qu'autre chose parce qu'il fallait descendre, remonter, descendre, remonter. Donc voilà, on est resté sur les Shinkansen, qui est quand même un gros budget. Et surtout, si jamais vous regardez cette vidéo en vous imaginant préparer un voyage, les prix vont encore augmenter. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Pour ce qui est par exemple du JR Pass, moi je le conseille uniquement si on est sûr et certain que c'est plus intéressant de prendre le JR. Donc essayez de faire un plan de tous les déplacements que vous allez faire, comptez plus ou moins ce que ça coûte en faisant tous les trajets et en les payant un par un. Et puis voir le prix du coup du JR Pass, ça demande un peu plus de taf, mais au moins on est sûr d'être dans le truc le moins cher. Mais si vous avez les moyens, prenez-vous un JR Pass parce que c'est beaucoup moins prise de tête. J'ai eu plusieurs questions. Est-ce qu'il faut bien parler japonais pour kiffer son voyage? Ou est-ce que c'est pas trop dur le japonais? J'avais déjà un peu le japonais dans l'oreille avec tout ce qui était manga, animé. Je regardais pas mal de vidéos youtubeurs japonais aussi. Et du coup j'avais déjà ça dans l'oreille. Quand j'ai acheté les billets pour aller au Japon, je me suis mis sérieusement à apprendre le japonais. Je regardais des vidéos YouTube. J'avais aussi installé plusieurs applications et je travaillais le japonais au moins 1 heure par jour. Et ça du coup pendant 3 mois. Et il y avait des fois où ça allait même jusqu'à 4 heures par jour. Donc je travaillais énormément et j'étais assidu aussi. Je le faisais tous les jours. Donc ça a fait que j'avais un niveau correct. Dès que je suis arrivé, je pouvais commencer à parler, je pouvais demander où était l'ATM le plus proche, ce genre de choses. Mais il y avait encore quelques subtilités, j'avais un peu du mal à me faire comprendre par les Japonais. Donc il y avait pas mal de fois où il y avait des Japonais qui venaient vers moi et qui essayaient de parler. Et dans l'ensemble, on se comprenait, il y avait des moments où je le regardais bizarrement parce que j'ai pas très bien compris. Et il y avait des moments où lui, il me regardait bizarrement parce qu'il avait pas très bien compris ce que je venais de dire. Mais dans l'ensemble, on arrive à se débrouiller avec l'anglais, mais c'est pas partout où on peut parler anglais. Et dans l'ensemble, je dirais que c'est mieux d'avoir quand même une base en japonais parce qu'on aura plus facilement contact avec le japonais et je trouve qu'on kiffe plus le voyage comme ça. Pour quand même nuancer ce que tu disais, déjà quand on arrive au Japon, je pense qu'il y a eu besoin d'un petit temps d'adaptation parce que par rapport à ce qu'on entend dans des vidéos où c'est fait pour être bien intelligible par tout le monde et les gens vraiment qui sont dans leur vie, qui sont par exemple dans un commerce et qui ont leur propre accent, etc. Il y a quand même eu besoin d'un petit peu se confronter à la réalité du terrain avant d'être vraiment confortable en japonais. Ça c'est plus pour toi parce que moi donc je suis partie sans avoir parlé japonais, en l'ayant quand même aussi un petit peu dans l'oreille. Et pour partir au Japon sans parler japonais, je pense que c'est important d'avoir une application où on peut parler dans le téléphone et puis ça traduit. C'est hyper pratique, il y a tout le monde qui l'utilise là-bas. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de partir au Japon sans parler japonais. Du coup, moi j'avais Google Traduction qui était sur mon téléphone et où on peut prendre une photo par exemple du menu et que ça se traduit. Alors celui-là, ok, ça permet d'avoir une idée globale, mais il faut pas en dépendre parce qu'il est pas dingue. Voilà. Et du coup, pour les menus, il y a beaucoup de noms spécifiques
Moi, je vous conseille de faire un petit papier avant de partir avec les noms des poissons et par exemple les noms des viandes ou ce genre de choses parce que ça a des noms un peu particuliers. C'est un peu compliqué à retenir, mais une fois qu'on les a sur un bout de papier, c'est utile. Et ça va vous éviter de manger du cartilage, des tripes de porc, du foie de bœuf et du cheval cru. Donc voilà, je vous conseille. Ah, aussi, il y a un truc pour le japonais. Pour ceux qui veulent partir au Japon et qui restent plus que 2 semaines, parce que moins de 2 semaines, je trouve qu'apprendre le japonais, c'est pas spécialement intéressant. Et je vous conseille vraiment d'apprendre le katakana, qui est du coup la façon d'écrire pour transcrire les mots étrangers. Donc c'est principalement des mots anglais. Donc vous allez pouvoir déchiffrer ça et puis juste facilement comprendre parce que c'est un mot anglais de base. Donc comme custard, voilà, vous savez ce que c'est en anglais, ben, vous pourrez le lire facilement et vous n'avez pas besoin d'avoir un bon niveau de vocabulaire. Faut avoir un peu l'accent japonais en tête, hein, parce que c'est écrit custard. Ouais, c'est ça. Niveau écriture, je vous conseille de laisser tomber ça et de vous concentrer un maximum sur l'oral parce que c'est trop compliqué l'écriture. Vraiment, juste essayer d'avoir le plus de vocabulaire et si jamais vous avez un menu qui est entièrement en japonais et que vous ne comprenez rien, bah juste parler avec le serveur et demander les spécialités. Et vu que vous aurez le vocabulaire à ce moment-là, vous pourrez savoir quoi commander. La prochaine question c'était le plat préféré. On va diviser salé et sucré parce qu'il y a beaucoup trop de choix. Il faut savoir que la cuisine japonaise est quand même très variée. Il y a énormément de choses. Et dans l'ensemble, je suis fan de tout. Et les Japonais aiment bien manger aussi. Ouais. Bon, je suis fan de tout, sauf des trucs un peu chelous comme ouais, la peau de poulet, les tripes, ce genre de choses, le sperme de poisson, le natto, des trucs comme ça. Dès que c'est vraiment très particulier, même les Japonais, hein, ils sont pas tous fans de natto ou ce genre de choses. Alors pour ma part, ce qui est en salé, j'aime bien l'anguille avec la sauce qui est super bonne, assez sucrée. Mais dans l'ensemble, j'aime bien tout ce qui est préparé par les grands-mères. Le gyoza en soi, je kiffe déjà de base, mais le gyoza qu'on a pu goûter à Hakone, c'était une pure dinguerie. C'était préparé par une grand-mère et c'était vraiment fait maison. Et je pense que c'était les meilleurs gyoza que j'ai pu manger de ma vie. Niveau poisson, je pense que j'ai peut-être un plus un faible pour le poisson. Donc des bons sushis, un donburi, ce genre de choses. Un des meilleurs plats qu'on a mangé en termes de poissons, c'est à chaque fois qu'on allait dans les marchés aux poissons, j'ai vraiment un très bon souvenir du thon rouge de Kanazawa. Mais globalement, tous les marchés aux poissons qu'on a fait, on a toujours très bien mangé. Évidemment, il y a les ramen qui sont une institution au Japon. Une valeur sûre. Ouais, valeur sûre. En plus, pas cher, c'est dans les alentours de 800 yens à chaque fois. Et ça, c'est vachement bon, mais c'est pas mon préféré, c'est un truc quand même très connu, qu'on peut trouver même en Europe. Donc. En plat vraiment typique japonais qu'on peut retrouver un peu partout, moi j'ai beaucoup aimé le katsudon. Donc c'est un bol de riz avec dessus, on va mettre du porc pané et parfois aussi un genre d'eau brouillée qu'on vient rajouter par-dessus en fonction des régions. C'est simple et efficace, c'est vraiment très bon. Ouais, et katsudon en version curry aussi, ça c'était vraiment bon, j'avais bien aimé. Et sinon aussi, il y a le omurice, tout simplement très très bon. Et je suis certain que quand je rentrerai en Belgique, j'en referai. Parce que c'est vraiment bon. D'ailleurs, le tout premier omurice qu'on avait mangé, c'était à Kyoto, dans un resto étudiant, tout simplement. C'était super bon. Et en plus, il y avait des légumes dans le riz, ce qui est assez rare. On a eu un peu de mal à manger des légumes pendant qu'on était au Japon. Du fait aussi qu'on voyage et que du coup, on ne peut pas toujours cuisiner nous-mêmes. Et voilà, on fait avec ce qu'on peut consommer. Pour ceux qui partent longtemps au Japon, je vous conseille de faire une bonne salade avant de partir parce que vous n'allez plus voir autant de légumes que ça au Japon. C'est un peu un truc qui me manque parce que les fruits et les légumes sont assez chers. Enfin, surtout les fruits. Les fruits sont extrêmement chers au Japon parce que c'est considéré comme un cadeau. Donc c'est vraiment ton fruit bien emballé avec de la mousse pour bien protéger et ça et on offre comme cadeau. Donc c'est quelque chose qui est assez cher. Ouais, les légumes, il y en a très peu présents. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Dans les plats, en fait, l'ingrédient principal, c'est toujours le riz. Et puis on a de la viande, et puis on a quelques légumes en accompagnement. En général, on a un petit pot de légumes marinés, mais qui fait cette taille-là, je sais pas si vous verrez. Et voilà, c'est ça les légumes qui vont avec des jaunes oignons ou trois morceaux, mais c'est plus de l'assaisonnement que vraiment faire partie du plat. En général, c'est une petite salade avec une sauce au sésame qui est donnée juste avant le plat, mais c'est vraiment une toute petite salade. Voilà, donc c'est très peu. Et maintenant pour le sucré, alors évidemment
comme pour le salé, quand c'est fait par une grand-mère, c'est toujours incroyable. Et j'étais très fan du mochi déjà de base en Belgique, et là, une autre consistance vraiment au Japon. Et ceux qu'on a pu goûter par les grands-mères qui étaient derrière le comptoir, c'était une dinguerie. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de cela parce qu'ils étaient incroyables, tout simplement. Et en mochi, évidemment, il n'y a pas que le simple mochi avec le haricot rouge qu'on retrouve. Il y a plein de choix différents qui sont toujours meilleurs l'un que les autres. Et mochi chocolat avec de la crème chocolat dedans. On va retrouver des mochi aux noix, des mochi au sakura, des mochi à la custard. Ça, c'est vraiment une pépite, ça, c'est trop bon. C'est quoi le goût de mochi que t'as préféré? Je pense que c'est le custard de coup. C'est vrai qu'il était bon, mais moi j'ai un souvenir d'un mochi où il y avait une châtaigne entière dedans. Ouais, À ça, manger, c'est qui était trop vachement bon. bon aussi. Disons aussi ici qu'on trouve pas forcément en Belgique, c'est le warami mochi. C'est aussi du mochi, mais qui va être beaucoup plus gluant, beaucoup plus léger en texture. Et donc on peut le manger comme ça, il se poudre de kiniko, donc c'est de la poudre de soja grillé. Ça se mange comme ça, mais on a aussi trouvé des endroits où ils faisaient le principe du bubble tea, mais avec ça, donc dans le fond du verre, on a des petits morceaux de wasabi qu'on peut aspirer à la paille en buvant du thé. Et Ça, ça, c'est j'ai très vraiment très adoré. bon. Ouais, je vous conseille. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le senzan, qui est une soupe, soit de haricots rouges, soit de matcha, avec des petites boules de mochi dedans. Moi, j'aime bien, mais je sais qu'elle est très fan de ça. Ouais, mais tout ce qui est haricots rouges, j'adore. Voilà. Tout simplement. Sinon, j'aime bien le melon pan, mais sans plus. Par contre, le melon pan avec du soft cream matcha dedans, ça c'est une pure dinguerie. Vous pouvez en retrouver à Asakusa à Tokyo. C'est trop bon. Ouais, c'est assez rare, donc si vous tombez sur vraiment foncez, parce que c'est vraiment chouette à manger. Ouais. Ce qui est très étonnant de tomber, c'est le kakigori. Ah oui, évidemment. Kakigori, qui est, bah ouais, du coup c'est mon préféré. Vraiment de la glace pilée avec du sirop dessus, du sirop de fruits. Et la petite dinguerie, c'est dans le sud du Japon. C'est pas juste de la glace pilée, c'est de la glace pilée avec du lait concentré. Et ça, mes amis, c'est une dinguerie. Alors, je vous le conseille vraiment, si vous êtes dans le sud du Japon, foncez, valeur sûre. Enfin, moi, c'est vraiment mon truc préféré, c'est Ichiban. Et si vous aimez manger des fruits aussi, il y a plein de fruits là-dessus, Oui. donc profitez-en. Voilà. Et tout ce qui est nourriture de festival aussi, donc Oui. kakigori, dango, c'est des choses qu'on retrouve en festival. Mhm. Et du coup, il y a ce côté festif qui est chouette. Combien de temps pour bien visiter le Japon? Alors, pour bien visiter le Japon, ça dépend aussi combien de temps vous restez à chaque étape. Je dirais que si vous êtes en train, il faut au moins compter 3 jours. Donc un jour arriver, un jour sur place et un jour partir. C'est le minimum par étape. Bon, évidemment, ça dépend des étapes. Par exemple, Tokyo, juste 3 jours, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faire en fonction des étapes. Mais dans l'ensemble, un mois et demi, je trouve que c'est un bon timing. Moins, je trouve qu'on n'a pas pu voir vraiment toutes les facettes du Japon, enfin la majorité des facettes du Japon. Maintenant, voilà, on fait comme on peut. Si vous pouvez faire que des vacances de 2 semaines, faites-le en plusieurs fois. Je pense qu'après 3 voyages de 2 semaines, vous aurez vu la majorité des trucs au Japon. Évidemment, il y a des aspects du Japon qui sont beaucoup plus cachés. Quand je pense à Manza Onsen, où c'est un onsen dans la montagne caché un peu, où ça prend quasiment toute la journée pour arriver jusque là. Ça va être un peu compliqué de faire ça si vous restez que 2 semaines. Donc, ouais, moi je dis qu'un mois et demi c'est le minimum pour avoir la majorité des facettes du Japon. Pour moi, je pense que le minimum ce serait 2 semaines, parce que déjà, voilà, en général, c'est ce que les gens ont comme vacances. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de s'organiser un bon programme où on voit un maximum de choses en 2 semaines. Les villes principales, donc Tokyo, Osaka, Kyoto, et peut-être rajouter quelques petits villages sympas, peut-être le mont Fuji aussi quand même, qui est important à visiter, à connaître. Il y a moyen, en restant dans cette zone très centrale du Japon, en 2 semaines visiter pas mal de choses. Il faut savoir que nous on est resté quand même pas mal de temps maintenant au Japon et pourtant il y a encore plein de trucs que j'ai envie d'aller voir. Donc voilà, si on veut voir le Japon sous tous les angles comme moi j'ai envie, faut pas spécialement vivre là-bas, mais 6 mois c'est peut-être le bon temps pour vraiment avoir tout vu. Faut aussi savoir que nous, après plus de 3 mois, quand on parle avec des Japonais, ils sont vraiment oh, mais c'est fou, tu connais tellement mieux mon pays que moi. Mais c'est vrai que
Par exemple, quand on est en Belgique, on connaît la Belgique vite fait, mais on n'a pas visité vraiment la Belgique, on n'a pas fait toutes les villes de Belgique. Donc voilà, c'est sûr que les étrangers connaissent parfois, même souvent mieux le pays dans lequel on vit que nous-mêmes. Le pays est tellement grand aussi Mm. que c'est pas facile. Nous, voilà, on a les tarifs d'étrangers, notamment pour payer les Shinkansen, mais eux, ils l'ont pas. Et donc, voilà, pour aller du point le plus au sud du Shinkansen, qui est Kagoshima, jusqu'au point le plus au nord, qui est Sapporo, ça coûte une certaine somme et ça prend un certain temps. Donc, Mhm. oui, c'est pas tout le monde qui l'a ce temps et cet argent. Alors on a plein de questions en mode t'as kiffé à quel point, qu'est-ce que tu as préféré, c'est quoi les endroits que tu kiffes au Japon. Donc on va un peu diviser la question parce qu'elle est quand même très vague. On va commencer par quelles sont les villes préférées du Japon. Alors pour moi je pense que le top 1 c'est Osaka. Top 2, c'est compliqué. Je pense que top 2, top 3 c'est plus ou moins la même chose. Ce sera Fukuoka et Kyoto, Tokyo. Voilà, au final, j'en ai mis 3 sur le top 2. Ouais, mais Osaka, c'est gros coup de cœur. Vraiment, j'ai kiffé comme pas possible. Évidemment, je compte pas tous les villages dans lesquels on est passé, où les personnes étaient hyper intentionnées, hyper gentilles. Ça se voyait que c'était les premiers étrangers qui voyaient de leur vie. Et ça, c'était des moments incroyables. Donne ton top 3 des villes. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Tokyo. Je pense aussi que c'est parce que c'est là qu'on est arrivé et que c'était nos premiers pas au Japon. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré. Et moi, j'aime bien vivre dans des villes quand il y a énormément de choses à faire. Et à Tokyo, c'est impossible qu'il n'y ait rien à faire. Après, j'ai beaucoup aimé Kanazawa aussi, notamment parce que avant de venir au Japon, j'en avais jamais trop entendu parler. Et donc, c'est vraiment page blanche et c'était cool. Et en troisième, je mettrais égalité Fukuoka et Sendai. Hmm. C'est vrai que Sendai, j'avais bien aimé aussi. Mais Osaka, voilà. Moi c'est vraiment Team Osaka, c'est une pure dinguerie Osaka. Pour moi, les gens sont tellement gentils et c'est beaucoup plus à la bonne franquette. Il y a beaucoup moins. J'ai l'impression que les gens suivent un peu moins les codes, mais ça reste quand même le Japon. Pour ce qui est de nos moments préférés, pour moi ça reste les onsen, les matsuri, les rencontres et des paysages incroyables que j'ai pu voir. Franchement, c'est topissime. On a pu faire Jogasaki Coast, on a pu voir le Mont Fuji. C'est vraiment des moments incroyables pour moi. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'est vraiment la randonnée pour voir le Mont Fuji, c'est aussi un des plus chouettes trucs qu'on ait fait. Et un autre truc qui m'a fort marqué, c'est on a fait la cycloroute Shimanami-Kaido. Donc on a fait 78 km à vélo. Ça, c'était vraiment incroyable. À travers les îles, il y avait des paysages magnifiques. En plus, avec les sensations de faire du vélo, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs, je pense. Ouais. J'avais bien aimé ça aussi. Et c'est vrai que c'est un très bon souvenir que j'ai. Pour moi, le Big Tree du Japon, ça sera la culture, donc les temples, les paysages, ce genre de choses. La bouffe, qui est vraiment incroyable. Et les onsen, avec évidemment un petit vieux dedans, parce que sinon c'est pas vraiment un onsen. Ensuite, une autre question qui m'a fait beaucoup rire. Quels sont les bails sombres du Japon? Eh ben, pour nous, il n'y a pas vraiment une bail sombre. Il y a évidemment une vie nocturne à- au Japon, principalement à Tokyo, je pense, enfin dans les grandes villes, où il y a des quartiers qui sont peut-être un peu craignos passé 2-3 heures du matin. Et dans l'ensemble, il y a des quartiers rouges aussi, qui sont très cachés. Et il y a moyen d'avoir un genre d'infotourisme uniquement pour le quartier rouge. On n'a pas vraiment été dans ces lieux-là, donc on ne sait pas trop comment ça se passe. Ouais, pour nous, on n'a pas vraiment eu de problème. Le Japon est quand même un pays très safe, hyper propre, bien éclairé. On se sent absolument pas menacé. Je trouve ça très plaisant. J'ai plusieurs fois oublié des objets au resto ou quoi, et soit le barman venait en courant derrière moi me donner ce que j'avais oublié, soit j'y retournais 20 minutes après et ils étaient encore là, donc pas de souci. Non, un pays très safe. De ce qu'on a pu en voir, parce que je pense qu'il y a aussi une facette moins touristique au pays, mais quand on reste vraiment dans les lieux très balisés et tout, c'est clair qu'il n'y a pas eu de soucis, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des arnaques pour les touristes. Il y a ce qu'on appelle dans les restaurants le otoshi, et c'est un prix pour s'asseoir tout simplement. Donc on se pose et on a directement un petit bol avec
des petits trucs. En général, c'est du gingembre ou des petits légumes, ce genre de choses, du tacoin par exemple. C'est vraiment un tout petit machin, quoi. Voilà, Et, c'est vraiment ridicule. Et voilà, c'est juste le fait de t'asseoir, d'avoir un verre d'eau et ce truc-là, il y a déjà un prix. Bon, c'est minime. Mais il y a une arnaque où justement ce prix-là est exorbitant. C'est même parfois écrit dans le menu, mais en tout petit. Et du coup, voilà, le Otoshi est à 20 000 yens et c'est énorme. Mais nous, on n'a pas eu ce problème-là. La seule arnaque qu'on a pu avoir, c'est justement à Jogasaki Coast, où le petit déjeuner de là où on logeait était très cher. Mais ouais, on... c'était 1500 yens, donc en général, les endroits où on a pris les petits déjeuners dans le logement, on était à 1000, peut-être 1200 yens, et c'était vraiment genre les gros buffets où on peut se servir à volonté et tout, mais là... Et là, il faut savoir que le combini le plus proche était à 30 minutes de marche. Donc on avait décidé de prendre le petit déjeuner à cet endroit-là. Donc 1500 yens par personne. Et on avait droit à des saucisses Zwan froides. Un petit déjeuner qui était servi là avec juste un plastique sur l'assiette. Ouais, qui avait l'air d'être là depuis la veille au soir, donc pas super frais. Mhm. Et personne pour nous montrer le plat, quoi. On était vraiment seuls. Et ouais, on avait juste 2-3 petits toasts, des saucisses Zwan, une petite salade, il me semble, c'est tout. On a eu un peu mal aux fesses. Et surtout, on avait encore faim, ça nous a vraiment pas nourris. C'était 3 bouts de salade et un bout de pain. Et on partait en randonnée toute la journée, donc on a quand même dû marcher jusqu'au combini à 30 minutes pour se nourrir avant de partir, parce que c'était pas possible. Donc ouais, je dirais que la seule arnaque, c'est ça. Si jamais vous êtes vraiment à l'écart dans votre auberge et que potentiellement il y a des trucs qui seront payants, allez quand même faire un tour au combini et ayez au moins un peu de réserve parce qu'il y a moyen que ce sera très cher et pour une qualité vraiment exécrable. Donc voilà, juste faire attention à ça. La dernière question, c'est si tu devais refaire ton voyage, est-ce que tu le ferais exactement pareil? Alors ça c'est une belle question parce que c'est vrai qu'on a fait énormément de choses et dans l'ensemble on a quand même bien aimé tout ce qu'on a fait. C'est vrai qu'en 3 mois il s'est passé tellement de choses. Je pense qu'il y aurait peut-être 2-3 petits trucs qu'on changerait. Principalement la durée, je pense, passer à un certain endroit. Je pense à potentiellement Osaka où on aurait pu rester une journée en plus, ce genre de choses. Mais en même temps c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de choses que je voulais faire au Japon que ben oui, il y a évidemment des moments, des endroits où on ne peut pas tout faire et on ne peut pas rester aussi longtemps qu'on voudrait. Si je devais le refaire en sachant que j'y retournerais d'office, alors je prendrais plus de temps, j'irais à moins d'endroits, ce genre de choses, ça c'est sûr. Par contre, ce qui me tiraille, c'est qu'il y a évidemment le printemps qui est une saison incroyable pour visiter le Japon, où tout est en fleurs, c'est vraiment super beau, toutes les fleurs sont sorties, les arbres sont en fleurs, c'est vraiment incroyable. Et la météo est plutôt pas mal parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est le printemps, quoi. C'est bien. Mais il pleut, parfois. Mais il y a aussi l'été que moi je pense que j'aimerais bien y aller. Je pense que évidemment mon prochain voyage au Japon ce sera l'été et ce pour une bonne raison. C'est la saison des Matsuri. Et les Matsuri, donc c'est les festivals japonais. Et j'en ai fait que quelques-uns et j'ai kiffé à chaque fois. Et c'était quelque chose que je voulais absolument faire avant, c'était aller à un Matsuri. Et je regrette de ne pas en avoir fait autant. Surtout qu'il y a plein de musées qui parlent de ces Matsuri et ça donne extrêmement envie. Je pense principalement à Omori avec les Nebuta, ces gros chars qui sont immenses, faits de structures en papier illuminé, qui avaient l'air tellement bien. Et tout est en musique, il y a des feux d'artifice, il y a des stands de bouffe, ça a l'air trop bien. Il y a un festival qui dure jusqu'à 6h du matin, où on danse de 22h à 6h du matin, non-stop, sans s'arrêter, jusqu'à ce que le soleil se lève. Ce genre de choses, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, il y aura une saison 2, évidemment. Il y aura une saison 2 où vous me verrez faire tout ça. Et pour toi, alors? Pour moi, mais globalement, oui, c'était un très bon voyage. C'est clair que si je devais refaire un voyage au Japon ou si je devais refaire ce voyage, ma réponse est complètement différente parce qu'il y a certaines choses que j'ai vues et sur lesquelles j'ai pas envie de repasser. Et le fait de voyager là, on s'est rendu compte qu'il y avait certains endroits chouettes à visiter qu'on connaissait pas du tout avant.
Mais pour ce voyage-ci qu'on a fait, je pense que le seul truc que je changerais, c'est la partie Kyushu, donc la toute dernière partie qu'on a visitée. Parce que vu qu'on commençait un peu à être pressé par le temps, vu qu'on avait une date de départ, on s'est un peu plus pressé, qu'on a un peu moins pris le temps de visiter certains endroits qui auraient mérité plus de journées de visite. Mais en même temps, là, on pouvait pas vraiment, on pouvait pas vraiment faire autrement. Ouais. Ou alors, ça voulait dire supprimer des endroits et c'est quelque chose qu'on voulait pas faire. Par exemple, il y a des endroits qu'on voulait aller sur des îles ou ce genre de choses, et les îles, ça prenait une journée entière de faire, mais on n'avait pas de temps, donc on ne pouvait pas faire ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Et aussi une partie qui est Okinawa. Okinawa, oui, on n'a pas du tout fait ça. Et ouais, certaines autres villes aussi. Enfin, on savait qu'elles existaient, mais on a dû faire des choix. Et maintenant qu'on sait vraiment comment c'est, peut-être que le choix sera un petit peu différent. On était limité en temps et en argent, donc évidemment on ne peut pas tout faire. Et si on devait refaire juste ce voyage-ci, je pense qu'on changerait quelques trucs, pas grand-chose. Oui, mais globalement, on est très contents. On est très content. C'est juste que maintenant, on est certain qu'on reviendra. Oui, ça c'est clair. Hello, je fais une pause dans le montage de la vidéo pour vous annoncer que la saison 2 est officiellement en préparation. Donc si jamais vous avez encore des questions après cette FAQ, laissez-les en commentaire et on fera une enquête de terrain pendant la saison 2. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta pour toutes les dernières infos. On fait de gros bisous. On fait comme ici. Ouais, comme ici. Apprends le japonais. Yes. Bah, toutes les facettes sera la majorité des facettes du Japon. La Manza, Onsen Manza. Aussi, les villes et même nos moments préférés, c'est aussi des rencontres qui étaient phénoménales. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Tu nous as fait une Edouard Bell, j'ai pas su te dire. ouais, c'est vrai. Tu veux le refaire, Non, je suis ouais. sérieux. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises villes. Je pense que c'est avant tout des rencontres. C'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tenu la main quand je tout à fait quand je sais plus comment ça va. Je vais essayer. On n'est pas des vrais frères, désolé. Je sais pas où je vais. C'est quoi le printemps? C'est été, automne, hiver, c'est saison.